C'est l'une des maladies chroniques les plus répandues au Fénois, le diabète. La journée mondiale de lutte contre le diabète se tient le 14 novembre, l'occasion de faire le point avec l'association des diabétiques et obèses de Polynésie qui teste et informe la population depuis sa création. Un reportage signé Nicolas Pérez. Selon les chiffres officiels, 70% des Polynésiens adultes souffrent d'une forme d'obésité. Un terrain que l'on sait propice aux formes de diabète et qui ne cesse de croître depuis 40 ans. Quand je suis arrivé ici, il y avait 6 hémodialysés et maintenant on est à 628 par mois, ce qui est une explosion. Un fléau de santé publique qui coûterait chaque année pas moins de 7 milliards de francs à la CPS. Car si de nombreux Polynésiens sont soignés quotidiennement, beaucoup ignorent qu'ils sont porteurs de cette maladie chronique. Et effectivement, il y a plus de 20% de la population qui est susceptible d'avoir le diabète, qui est pris en charge par la santé publique et par la CPS, mais il y en a autant qui s'ignorent. Et donc c'est cela qu'on essaie de sensibiliser. Présents ce dimanche sur le parvis de la cathédrale de Papeete, les membres actifs de l'association des diabétiques et obèses de Polynésie testent et informent une population en demande de conseils. Hier soir, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Non, hier soir, des frites. Oui, donc il y a un peu de sel dedans. Oui. Parce qu'on pense toujours les frites, c'est le gras, etc. Non, c'est le sel qu'il y a dedans. Donc, il faut enlever le sel avec le sopalin. Ouais. On passe au sopalin. Dans le riz, on va avoir à peu près 700 calories pour 200 grammes. Et dans les frites, même riches, on aura à peine 600 calories, un peu moins. Mais quand même calorique. Mais par contre, dans les frites, il faut faire attention, c'est le sel. Pour d'autres, c'est l'occasion de se rassurer. Ah, moi je le fais dès que je vois quelqu'un comme ça, je viens à chaque fois. Je ne rate pas devant un commerce, ça ne me coûte rien et puis ça peut me rassurer. Enfin, la jeunesse polynésienne est aussi concernée. Car toujours selon la direction de la santé, 36% des enfants âgés de 7 à 9 ans sont en surpoids, dont 16% sont en situation d'obésité. Des chiffres alarmants dus à une mauvaise hygiène alimentaire et une sédentarité tout aussi ravageuse. Avant, ils avaient des activités, ils sautaient à la corde, ils faisaient du vélo, ils jouaient au football, et maintenant ils jouent avec leurs tablettes. Donc déjà, c'est la sédentarité. Et puis ces tablettes, en effet, créent une certaine angoisse, et donc ça crée une certaine boulimie. Et les parents, pour être tranquilles, ils laissent les tablettes, ils donnent à manger. Et c'est vrai qu'absence d'activité et excès de graisse et de sucre, ça crée une certaine obésité. Et on a été le premier pays donc, au monde à avoir des diabètes chez le jeune enfant. Pour cela, il faudrait changer nos modes de consommation, à commencer par l'introduction de produits locaux. Mais pour une frange de la population, difficile d'y avoir accès, même si l'envie ne manque pas. On peut les introduire et il faudrait peut-être vraiment baisser les prix. Facile de dire de faire attention quand on voit le prix du kilo de tomates à côté de celui du kilo de frites. On a vite fait le choix des fois. Une équation que les pouvoirs publics devront résoudre rapidement pour éviter cette hécatombe sanitaire. Rappelons que les maladies liées au surpoids constituent une des principales causes de mortalité en Polynésie.